Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que le mercredi c'est format court, on va donc regarder rapidement ce que nous disent les actualités que j'ai trouvées pour vous. La première est intéressante, elles sont assez antinomiques, assez opposées, assez contradictoires, mais c'est ça qui est intéressant justement pour ne pas verser dans le fanatisme religieux pro or et métaux précieux. Donc voilà, première nouvelle, elle nous vient donc d'Inde, comme c'est le deuxième marché le plus important si ma mémoire est bonne maintenant. On a une plongée des importations d'or depuis l'Inde, puisqu'on assiste à un recul massif, notamment lié à l'augmentation des prix, hein. Et bon, c'est normal en ce sens que très souvent, lorsque les prix augmentent, on importe moins, et lorsque les prix baissent, on importe plus. Donc il y a une sorte d'effet balançoire comme ça. Et la baisse des importations d'or vers l'Inde est drastique. Et je veux tout de suite vous montrer un autre article qui vient d'Inde également, et qui, suite à une condamnation assez, on va dire, anecdotique, a révélé des chiffres beaucoup plus importants. En fait, il apparaît que les importations clandestines d'or vers l'Inde sont colossales, hein. Donc c'est un bijoutier qui a été condamné pour avoir importé illégalement de l'or, mais là c'est l'arbre qui cache la forêt, puisqu'on s'est rendu compte que 340 tonnes d'or sont illégalement importées en Inde. C'est plus que la majorité d'or détenu par la plupart des pays, hein. Et ça c'est tous les ans. Évidemment c'est l'Inde, mais c'est pas seulement l'Inde, et une fois de plus on voit que ce qui est apparent est finalement une information parmi d'autres. Et c'est vrai que en même temps, donc je dis que les importations d'or se sont affaissées à cause de la hausse des prix. Évidemment, cela ne tient pas compte des importations clandestines qui sont notamment faites pour échapper aux griffes de l'État en Inde, hein. Donc, on a troisième chose intéressante, et ça répond à la question que l'on se pose souvent, c'est la suivante: où stocker son or? Je parle pas de cacher son or, je parle bien de stocker son or. Et c'est Nicolas Perrin qui s'y colle une fois de plus. Quand on veut que ce soit bien documenté, Nicolas Perrin est toujours une source inspirante, et il passe en revue des candidats connus et parfois moins connus, hein, pour stocker son or. Évidemment la Suisse, mais la question se pose également pour le Canada et l'Allemagne, hein, qui sont des seconds choix assez réputés, hein, notamment à cause de l'éloignement géographique ou de la proximité géographique selon ce qu'on cherche, hein. Mais en tout cas, voilà, Nicolas Perrin s'y colle, et c'est assez surprenant. J'ai trouvé que ça méritait d'être souligné. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo comme d'habitude. Et on va passer à l'analyse technique de l'or et de l'argent. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracage. Si vous voulez acheter de l'or ou si vous voulez vous dessaisir de votre or, eh bien vous pouvez le faire notamment avec mes partenaires. Vous avez des liens en dessous de la vidéo. Et regardez l'once d'or libellée en euros, donc qui souffre, hein, mais c'est normal, c'était souhaitable. On avait dit que ça montait trop vite et c'est pas sain. Et là c'est très sain ce qui se passe, puisqu'on vient se poser sur la zone d'accumulation rationnelle des 17,32, 17,20. À partir de là, on peut envisager que ce soit une zone d'accumulation rationnelle, évidemment, hein. D'ailleurs, c'est le sens de ce cercle noir. La prochaine zone d'accumulation rationnelle serait, si on y va, 16,70, 16,60 euros l'once. La tendance de long terme est neutre, hein, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui descend légèrement. Par contre, la moyenne mobile à 50 périodes, elle est clairement ascendante, mais on est au-dessus. Donc la tendance de fond et la tendance générale sont, la tendance de fond et la tendance de long terme sont neutres. Mais attention, on est toujours sous l'effet d'un croisement fort M50 M200, dont on sait que généralement c'est une excellente chose pour le moyen long terme. Et quand bien même ça ne le serait pas, c'est pas bien grave. Si on pense au long terme, regardez ici, hein, on a eu quelque chose d'assez effrayant a priori, donc M50, M200 avec des soubresauts par la suite. On n'a pas assisté à un croisement dans l'autre sens, et derrière vous avez vu la progression qu'il y a eu. Donc les soubresauts auxquels on assiste maintenant sont assez classiques, hein, dans le cadre des croisements M50, M200, hein. Et vous en avez beaucoup avant d'avoir effectivement éventuellement les effets favorables. Regardez ici aussi, vous voyez, ça baisse avant de monter. Donc rien de neuf à cet égard.
haussière. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, il n'y a pas véritablement de signe de reprise haussière, bien au contraire, hein, vous avez des bougies avec mèche haute et mèche basse, c'est surtout des bougies d'indécision. Et on passe alors libellé en dollars avec un même constat, une correction saine. On voit que depuis les plus hauts qui ont été atteints, si on utilise les retracements de Fibonacci, on est en train de prendre appui sur les 38,2% de Fibonacci, là, 18,27, c'est-à-dire qu'on a mangé 38% de la hausse. Il serait plus convenable d'envisager un retour sur les 50, voire les 62, tant la hausse a été violente. Donc je pense a priori que c'est une zone d'accumulation rationnelle, naturellement, hein, puisqu'on est sur le 18,26, 18,77, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue support, donc zone d'accumulation rationnelle. Néanmoins, un retour sur l'autre zone d'accumulation rationnelle, les 17,40, 17,25, ou au moins le bas de cette zone d'accumulation rationnelle, peut paraître intéressant. Hein. Ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support, etc. Donc oui à l'achat maintenant si vous êtes intéressé, que vous croyez au potentiel de long terme de l'or, mais pas en une fois. Je pense qu'on peut obtenir mieux que le petit rebond que l'on a eu sur le niveau là. Tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre, bougie Aiki-Nashi qui montre une sorte de rémission, mais c'est pas haussier, hein, vous voyez, petite bougie rouge, mèche haute, mèche basse, bon, c'est de l'indécision plus qu'autre chose. On passe du côté de l'argent maintenant pour ceux qui voudraient accumuler pour le long terme, l'argent libellé en euros également et en souffrance, mais ça c'était imprévisible de souhaitable. On est venu se poser sur les zones d'accumulation rationnelle des 20, 20,2. On est même venu faire une incursion sur les 19,6, 19,9. Hein, donc les plus rapides ont eu l'opportunité de faire un petit peu de course. Pas de panique, hein, je pense qu'on aura d'autres opportunités. J'enlève celle-ci parce qu'elle a été exploitée et celle-ci est intéressante. Donc une attaque sur l'argent libellé en euros de allez, 3 à 4% pourrait être l'occasion de renforcer pour ceux qui ne l'ont pas fait. La tendance de long terme est neutre, la tendance de fond est baissière. Des bougies Aiki-Nashi qui montent une petite rémission, vous voyez, c'est vert, mais attention, c'est vert avec mèche haute, mèche basse, donc c'est pas très convaincant pour l'instant, c'est juste une rémission. Hein. On ne peut absolument pas prétendre hein, que la correction soit terminée, et c'est tant mieux. N'oubliez pas que l'argent a connu une progression depuis les plus bas de septembre qui l'ont amené à accumuler 32% en l'espace de quelques mois. Là, on a perdu 14%, c'est normal, et je le répète, lorsque les hausses sont fortes, un retracement de 50 à 61,8% est classique, et là le compte est bon, j'ai envie de dire, hein, pour l'argent, donc c'est pas mal. Et on va terminer avec l'argent libellé en dollars. Ah, il ne faut pas que j'oublie de signaler l'accumulation rationnelle, donc c'était ici, et ici et ici, voilà. Donc pour l'argent libellé en dollars, eh bien c'est pareil, hein, on a une autre correction, aucun moyen de prétendre que la fin, que le pire soit derrière nous. On a une autre zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière ici, hein, donc sur ces niveaux-là. Là, j'attendais la zone des 20,8 pour accumuler encore. Enfin non, c'est du dollar, donc j'accumule pas, c'est plutôt pour les traders. On les a pas eu. On est toujours pour l'instant en train de... J'aurais pas dû l'enlever. On est toujours en train de profiter entre deux eaux. On a déjà accumulé, mais pour l'instant, les 20,8 n'ont pas été touchés. Par contre, on voit que la tendance de long terme est encore haussière et la tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki-Nashi, là aussi, montrent plus une pause qu'une reprise haussière évidente, hein, puisque les bougies sont vertes avec mèche haute et mèche basse. Voilà, ça est terminé de ce tour d'horizon rapide du mercredi. Rendez-vous samedi pour un format plus étoffé. Vous pouvez retrouver les articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo et sur mon site. Et vous pouvez bien sûr visiter visiter le site de mon sponsor, voir ce qu'il vous propose pour acheter, pour vendre, pour accumuler, etc. C'est mon partenaire depuis des années. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.